vaincra. Levé jusqu'à la fin du jour. Es-tu Jésus? Es-tu Jésus? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Alléluia! Alléluia! Praise be God! Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Alléluia! Alléluia! Merci Jésus! Alors vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout aussi. Vous pouvez vous coucher à terre si vous voulez. Alléluia! Alléluia! Snoopy, il est heureux. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tous dans cette maison. Vous pouvez contribuer à soutenir le Centre chrétien des Sept-Îles et vous pouvez donner ici sur place et vous pouvez donner via Interact. Les coordonnées sont sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Et ici, dans la maison, un peu partout, il y a les coordonnées d'afficher, soit sur des murs. La façon la plus simple, c'est d'aller voir sur la page Facebook. Alors, je vous remercie pour votre soutien, vos dîmes, vos dons, vos offrandes, ce qui permet de soutenir l'œuvre ici. Et également, en étant cette libéralité-là à l'extérieur de cette île. Alors, je vous remercie et je prie et je relâche la bénédiction sur les semences qui sont faites et sur chacun d'entre vous. Et comme je l'ai dit la semaine passée, je veux vraiment remercier les gens qui sont impliqués pour faire du ménage, pour servir dans cette maison. À part de ceux qui sont sur le stage, les musiciens, les choristes, ceux que l'on voit, il y a beaucoup de gens impliqués à différents niveaux et je tiens à les remercier tous parce que une maison de cette taille-là, ça ne fonctionne pas tout seul. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je veux vraiment remercier encore une fois aujourd'hui tout le monde qui s'implique dans le service dans cette maison, à quelque niveau que ce soit. Alors, la prochaine réunion de prière aura lieu sur place le mercredi 4 août. J'ai pas corrigé la date sur mon texte, j'ai corrigé sur le PowerPoint par exemple. Mais vous êtes tous le bienvenus à ces réunions de prière du mercredi. En fait, c'est plus des réunions de présence de Dieu, on va dire. Il y a de la prière effectivement, mais il y a une présence de Dieu très particulière. Alors, vous êtes tous le bienvenu. Et je remercie le Seigneur pour cette réunion de mi-semaine. Alors, nous en sommes à la 16e partie. Je vais faire une petite correction sur ce que j'ai ici. J'ai un petit problème. Ça sera pas long.
Bon. Alléluia. Alors, nous allons continuer avec dans la série de messages sur les armes d'Éphésiens. Et nous en sommes à tenir ferme, Standing Strong, 16e partie. Alors, avant d'aller dans le message à proprement parler, j'aimerais prier et que vous puissiez vous unir avec moi pour invoquer le Seigneur sur ce temps que l'on passe ensemble dans sa parole. Alors, Seigneur, ma prière est la même que la semaine passée. Je prie, Seigneur, que je puisse être comme un gant entre tes mains, comme un gant dans ta main. Et que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de conseil, l'Esprit de puissance et l'Esprit de connaissance et de révélation, que l'Esprit de crainte de l'Éternel soit sur chacun d'entre nous, comme sur moi également. Je prie pour une pleine bénédiction de Jésus-Christ sur le message qui va être apporté ici ce matin, dans le beau et puissant nom de Jésus victorieux. Vous savez, dans les textes araméens du Nouveau Testament, le nom de Jésus n'est jamais dit tout seul. Il est toujours accompagné de quelque chose comme le victorieux. Et il est Jésus victorieux. Alléluia. Alors, je vais vous demander de faire cet exercice-là encore une fois avec moi pour la 16e fois et répéter après moi, la Bible, plus fort, la Bible est la parole de Dieu. Qui me parle? À moi, ici et maintenant. Deuxième décret, je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Amen. Amen. Alléluia. C'est un must. Alléluia. Alors, ce matin, la suite du casque du salut. On va à Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut. Et la semaine prochaine, on va continuer avec le même verset et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Mais pour ce matin, nous en sommes à prenez, ce qui est un ordre, ce qui est une invitation du Seigneur et qui implique à quelque part une responsabilité, un choix, une décision de notre part. Prenez et mettez le casque du salut. Alléluia. Je dirais qu'il est de notre responsabilité de nous revêtir de notre salut quotidiennement. Je vais le dire autrement. Il est de notre responsabilité de saisir quotidiennement ce que cela veut dire pour nous que d'être sauvés. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Ou autrement dit encore, d'avoir une compréhension de ce qu'est le salut. De ce que cela veut dire pour moi, aujourd'hui, d'être sauvé. Amen. Amen. OK, tu sais, c'est pas juste une affaire qui est arrivée il y a 35 ans. All right?
Nous savons tous, je pense, que le champ de bataille privilégié de l'ennemi, ce sont nos pensées. Il a un plaisir fou à s'insinuer là-dedans, à souffler sur ça. Je vais ajouter ceci ce matin. Votre compréhension du salut, c'est ce qui va protéger votre esprit et vos pensées. C'est ce qui va garder vos pensées en alignement avec le Seigneur, avec sa parole, avec sa volonté. C'est important. Le casque du salut. On met un casque. C'est quoi qu'on protège avec un casque? Que tu joues au football ou que tu vas faire du bicycle? Hein? Un casque, ça protège ta tête. Le Seigneur est en train de dire par la bouche de Paul, tu as besoin de mettre ton casque. À tous les jours. Amen. Même si tu ne vas pas faire de bicycle, tu as besoin de mettre ton casque. Alléluia. Comme je partageais la semaine passée, on va continuer de regarder ensemble ce matin ce que c'est que le salut. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis sauvé, je sais c'est quoi le salut. C'est pas mal plus, en tous les cas, qu'une petite prière, que quelques paroles bien intentionnées, que 3 gouttes d'eau sur le front, ou qu'une immersion bien profonde dans une barboteuse. C'est plus que ça. C'est plus qu'un gros frisson si tu vois le poil sur tes bras devenir droit. C'est pas mal plus que d'affirmer « Ah, je suis sauvé, je meurs et je vais au ciel ». Ce genre d'affirmation-là sous-entend un peu de compréhension, pas beaucoup de compréhension de ce que c'est que le salut. Une bonne compréhension du salut peut soit me fortifier et protéger mon esprit et mes pensées, et si c'est pas le cas, cela peut m'ouvrir à ce que l'ennemi vienne jouer, parce qu'il aime ça, jouer dans mes pensées et m'attaquer ouvertement. Beaucoup de nos attaques, on se fait de la misère, frères et sœurs. Souvent parce qu'on a une mauvaise compréhension de ce qu'est notre salut. Alléluia. Avant d'aller de l'avant, il est important de réellement saisir que nous entrons dans le royaume de Dieu par l'œuvre et l'œuvre exclusive de Jésus. Alléluia. C'est pas parce que t'es beau, c'est pas parce que t'es fin, c'est pas parce que tu sais bien des choses. Le royaume repose sur l'œuvre de Christ dans votre vie. Un certain jour de votre nouvelle naissance, oh yes, et sur l'œuvre, écoutez-moi bien, et sur l'œuvre active de Christ dans votre vie. Est-ce que vous comprenez la nuance que je fais? Ce que j'ajoute? Sur l'œuvre de Christ dans votre vie, conjuguée au temps présent. Ça, c'est en accord avec les Écritures. OK? Oui, j'ai beaucoup d'amen. Alléluia. Comme je disais tantôt, j'espère que pour vous, le salut, c'est pas une petite prière, un peu ou beaucoup d'eau, ou d'en être mouillé ou pas. Et de mourir, et d'aller ensuite au ciel pour passer l'éternité avec Dieu. Entre vous et moi, ça c'est juste une remarque personnelle, mais si tu t'emmerdes avec le Seigneur ici et maintenant, c'est quoi tu vas faire toute l'éternité en haut avec lui?
Sérieux? Faut être conséquent quelque part. C'est pas Disney World. Alléluia. Vous savez, cette série d'études sur Éphésiens 6 et l'armement du croyant forment un tout. À ce jour, il y a 16 pièces et vous avez besoin de l'assemblage complet pour vraiment saisir l'ensemble de cet enseignement, l'ensemble de l'enseignement de ce message. Alors, si vous avez manqué en quelque part une de ces parties, je vous recommanderais fortement d'aller sur la page YouTube du Centre chrétien des Sept-Îles et prenez le temps, avec l'aide du Saint-Esprit, d'écouter ce message dans son entièreté. Ça va aider à la compréhension. Et il est important, afin de tenir ferme, de bien comprendre l'entièreté de ce message, intitulé « Tenir ferme ». Alléluia. C'est votre perfectionnement qui est visé. Alléluia. À travers la prédication, l'enseignement, à travers la prière. C'est ce que je prie pour vous. Alléluia. Alléluia. Dès l'instant où vous avez dit oui à Jésus, et j'espère que vous avez dit oui à Jésus, le ciel en entier est venu en vous. Je vais répéter. Dès l'instant où vous avez dit oui à Jésus, le ciel en entier est venu en vous. Alléluia. Il y a le ciel qu'on voit là, ici, dehors, là. Il y a un deuxième ciel au-dessus de cela, où est-ce qu'il y a une intense activité également. Et il y a un autre ciel au-dessus de tout cela, où est le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est dans les Écritures. Alléluia. Éphésiens 1:2 nous dit, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit. » On a ici les trois figures de la Trinité. « Qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. » Est-ce qu'on enregistre ça ce matin? Qui nous a comblés, remplis, comblés. De toute la plénitude des dons célestes. Oh, il ne vous a pas donné une petite affaire. Il ne vous a pas donné une partie. Il ne vous a pas donné 10%. Oh, toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Alléluia. Rien que ça. Alléluia. Tout le ciel, au-dessus de ce ciel que nous voyons et du deuxième ciel, tout ce ciel, vous voulez toucher au ciel? Il vous l'a donné. Cherchez pas l'arche alliance comme Indiana Jones. Elle est là! L'arche de la présence de Dieu, la présence de Dieu. Jésus-Christ vit en vous. Jésus-Christ vit en vous. Et avec lui, tout ce qu'il apporte. Éphésiens 1:2. Tout là. Tu veux toucher le ciel? Ah, c'est comique. Mais c'est ce que la Bible déclare. Oui, puis plus qu'une fois.
Et vous savez quoi? Le ciel continue de venir. La Bible est pleine de paradoxes. Et le ciel continue de venir. Il vient du premier jour de votre nouvelle naissance où vous avez dit oui à Jésus. Et cela vient et continue de venir à chaque jour. À chaque jour. Ici, maintenant, aujourd'hui. Oui. Ne pas saisir cela. Et je comprends qu'il y en a beaucoup à assumer là-dedans. On passe notre vie à l'assumer, à la découvrir. Alléluia. Mais ne pas saisir quelque chose de cela vous positionne dans un drôle d'endroit, bien-aimé. Un endroit où beaucoup de religieux aiment se complaire, entre autres. Tout a été déposé dans vos cœurs et dans vos vies. Si vous avez reçu, et vous avez reçu, vous pouvez recevoir encore. Et il vous reste toujours à découvrir. Où est-ce qu'on en est? On est à découvrir tout ce que l'on a reçu un certain jour de notre nouvelle naissance et tout ce qu'on a à découvrir, qu'on continue de recevoir pour ensuite le relâcher. Faire quelque chose avec si vous aimez mieux. Pour le relâcher, le manifester. Alléluia. Pour l'expérimenter. Moi, ça ici, là, c'est pas un livre d'histoire. Tout ce qu'il y a là-dedans, je peux l'expérimenter. Je suis bien déçu du Québec parce qu'on n'a pas de lépreux. Mais vous savez quoi? J'aimerais ça! Imposer les mains à des lépreux! Puis voir des lépreux être guéris. Fait que je me retiens pour pas prendre l'avion. Faut dire que j'ai pas vraiment le choix à ce temps-là. Pour aller à une place où il y en a. Parce que tout ce qu'il y a là-dedans, pour moi, là, je veux l'expérimenter. Alléluia. C'est pas un livre d'histoire. Les livres d'histoire, les bibliothèques en sont pleines. Alléluia. Et on a besoin de l'histoire. C'est très aidant, par exemple, l'histoire. Hein? Si on aurait un peu plus de connaissance de l'histoire, peut-être qu'en quelque part, on passera 2 fois avant de répéter la même connerie. Hein? Ça aiderait peut-être. On dirait que génération en génération, ça se répète, hein? Allègrement. Ça, c'est un commentaire personnel, on va dire. C'est pas mal ce qu'on fait les mercredis soirs. Je sais que c'est une réunion de prière, mais c'est pas mal ce qu'on fait les mercredis soirs. On reçoit, on découvre, et puis on relâche. Et puis là, on appelle ça la prière. Mais je suis pas toujours certain de la façon que les gens définissent la prière. Ça, c'est comme bien touché. La prière, là, c'est comme en Inde, les vaches sacrées, c'est comme... Je suis pas fin à matin, hein? En tout cas. Mais tout cela est toujours basé sur l'œuvre de Jésus, exclusivement. Notre salut, en réalité, je vais vous en dire une autre d'énormité, n'a rien à voir avec nous, avec moi. Ça a tout à voir avec son amour. Son amour pour moi, c'est à ça que ça a à voir.
Je sais qu'on vit dans une culture où le petit bouton qui est ici là, est très important, puis qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour, là, mais ça a tout à voir avec ça. Avec son amour. Parce que ça, c'est l'expression de son amour pour chacun d'entre nous. Pour moi, très personnellement, mais pour ce qu'on appelle aussi son Église, son épouse. Vous savez, viens pas chercher Gilles Larose. Viens chercher son Église. Viens chercher son épouse. En araméen, on croit que Jésus, les dernières paroles de Jésus, c'est pas tout est accompli. C'est mon épouse. Alléluia. Bon, ben, j'ai des émotions, mais c'est correct. On est dans une église pentecôtiste, après tout. Alléluia. Alléluia. Je vais vous le mettre autrement. Au demeurant, Jésus a trouvé que tu valais la peine qu'il meure pour toi. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour toi et qu'il a fait pour moi. Il a fait ça à la croix pour chacun d'entre nous. Mais ça n'a rien à voir en fait avec moi ou avec toi. Ça a pas mal plus à voir, oui, à voir avec son amour. Son amour. Son amour pour toi. Regardons Éphésiens 2:10. Il y a des dévotionnels pour le mois en arrière, si vous en voulez. Éphésiens 2:10. Ça, c'est ma traduction. Eh oui. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son œuvre d'art, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions, ça veut dire quoi? Afin que nous marchions, avançons, afin que nous puissions avancer dedans, que nous puissions suivre Jésus, marcher sur ses traces, avancer, manifester le royaume. Alléluia. Voyez-vous, il y a une raison pour laquelle nous avons été créés, une raison pour laquelle nous avons été sauvés. Il y a un travail pour lequel nous avons été appelés. Il y a une démonstration du royaume pour laquelle nous avons été appelés. Mais la différence se trouve dans le fait que nous ne sommes pas appelés, écoutez-moi bien, nous ne sommes pas appelés à travailler littéralement à notre salut, mais nous sommes appelés à travailler à partir de notre salut. Big difference, man! Grosse différence, mano! Nous travaillons à partir de la réalité de notre salut. C'est là. Pause. Il y a un ange qui passe. Il y a une présence de Dieu qui descend. On est appelé à travailler à partir de notre salut.
pas à notre salut, à partir de notre salut. Comme on est appelé à œuvrer à partir du repos de Dieu, du shalom de Dieu. Alléluia. Vu d'une autre façon, vous pouvez voir cela comme ça. Je vais toucher à quelque chose ici. Ben, comme je ne suis pas peureux, une grande partie du corps de Christ a une révélation du salut. À savoir, le salut, c'est « Oh, ce dont j'ai été délivré de ». Et pour une autre partie du corps de Christ, il y a cette autre révélation du salut, à savoir, on a été racheté pour, pas juste délivré de, mais on a été racheté pour quelque chose. Comme on vient de lire dans les Écritures par ailleurs. Mais c'est comme deux mondes qui des fois se touchent, puis quand ça se touche, ça fait comme des flémèches. Mais ces deux révélations conjointes amènent une meilleure compréhension de ce qu'est la rédemption, ou le salut si vous préférez, et son œuvre active. J'espère que vous allez saisir que l'œuvre du salut est une œuvre active. C'est pas juste l'histoire du 2 juin 1967. Vous mettez la date que vous voulez. C'est un peu comme la différence entre regarder en arrière et regarder en avant. C'est la différence entre regarder dans son rétroviseur ou regarder en avant pour voir la route qui mène à la destination où tu dois te rendre. Je ne sais pas si vous me suivez. J'essaie de rester simple et d'éviter les grandes envolées théologiques, là. Mais on a besoin de ces deux révélations, de ces deux compréhensions de ce qui est la rédemption, le salut. Du fait que, Christ nous a rachetés de notre ancienne et vaine manière de vivre, et deux, de réaliser que Christ nous a rachetés pour quelque chose. Alors, entre guillemets, nous avons été rachetés de, fermez le guillemet, est important. Et le, entre guillemets, nous avons été rachetés pour, fermez le guillemet, l'est aussi important. Vous me suivez? Oui. J'essaie de garder les choses simples. Et ce pourquoi il nous a rachetés, ce sont les bonnes œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance, qui sont parlées en Éphésiens 2:10. C'est lui qui les a préparées d'avance. Mais c'est à nous de les découvrir et de les relâcher et de les manifester. Pour revenir aux trois postures de la foi que je vous expliquais il n'y a pas longtemps. Recevoir, découvrir, relâcher. Les trois postures de la foi. Est-ce qu'on a la foi? On reçoit, on découvre, on relâche, on manifeste. Alléluia. Vous savez, il y a toujours ce qu'on veut faire, hein? Ça, c'est toujours là. Mais il y a ce que Christ a préparé d'avance pour moi et pour toi. Romains 8, 29. C'est des passages importants. On est toujours dans le casque du salut.
Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Okay? J'aime beaucoup ce mot-là. Il en perturbe plusieurs. Mais il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça, c'est la version Louis II. J'aime beaucoup la version Martin ici, qui est une version beaucoup plus ancienne. Et l'avantage, en parenthèse, des versions plus anciennes, c'est qu'ils avaient une crainte lorsqu'ils faisaient des traductions. Ils avaient j'ai employé des mots profanes, là, mais ils avaient une crainte, il y avait un respect immense du sacré de la parole. Tu tripotes pas ça pour les ajuster à ta vue, là, tu sais, comme là. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est le lot de beaucoup de traductions. Les traductions modernes font presque toutes les mêmes adaptations à leur façon de voir. Alors la version Martin. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Très proche du texte original. Vous êtes prédestinés avec l'objectif d'être rendus conformes à l'image de Jésus. Rien que ça. Wow! Ça, c'est le racheter pour. C'est pas le racheter de, c'est le racheter pour. Si Jésus est le modèle, si Jésus est le parangon, ça veut dire que le style de vie qu'avait Jésus devrait être un modèle pour nous. Ça veut dire que, en quelque part, il y a pas mal de choses très semblables qui devraient être manifestées dans ma vie, qui devraient ressembler en quelque part à Jésus dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Cette prédestination ressemble à quelque chose. C'est pas un mot qui flotte dans les airs. À quelque chose et à quelqu'un, en quelque part. Jésus. Avez-vous déjà vu Jésus dans la vie de quelqu'un? Dans les yeux de quelqu'un? Oui. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Alléluia. Et pas nécessairement chez des hauts pasteurs ou des grands hommes de Dieu, mais chez des frères et des sœurs. Oh yes. Alléluia. L'amour de Dieu, ça ressemble à quelque chose. C'est censé ressembler à quelque chose dans ma vie. Toi et moi, nous sommes prédestinés à ressembler à quelqu'un et à quelque chose qui a été bien défini par avance, avant même que tout soit mis en branle dans ma vie ou dans ta vie par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Bien avant que le ciel vienne dans ta vie. Au jour de ta nouvelle naissance. Touche le ciel. Alléluia. Ah, j'aime ça, toucher le ciel. J'aime ça que le ciel me touche aussi. Hein? Mais il n'y a pas si loin que ça à faire, savez-vous?
Ta destinée, ta raison d'être, ton objectif. Jésus a déjà établi le jeu de rôle, modèle, pour la vie de chaque croyant à venir. Alléluia. Quand tu regardes à la vie et à la personne de Jésus, tu regardes à l'exacte représentation à ce pourquoi tu as été créé. À ce pourquoi tu as été façonné. C'est pour ça que Dieu t'appelle son œuvre d'art. Ça, c'est une traduction littérale, hein? C'est littéral. À ce pourquoi tu as été designé. Ça sonne drôle, ça. Hein? Il y a un design dans ta vie. Puis c'est pour ça. Designé, mon doux que c'est laid. À la raison pour laquelle tu as été créativement conçu, avec beaucoup de créativité. Tu regardes à Jésus, tu regardes au plan primordial, le premier plan. Et c'est dans ce plan-là que tu as été greffé du jour de ta nouvelle naissance. Alléluia. Tu as quelque chose à découvrir. Tu as quelque chose à découvrir. Quand tu es un artiste, quand tu dessines, il faut qu'à un moment donné, le crayon touche le papier. Puis là, tu commences à découvrir des choses. C'est appelé à l'existence. On doit découvrir. On doit découvrir tout ce que notre salut veut dire. Tout ce que notre salut comporte. Il n'y en a pas un ici qui est pareil comme l'autre. Yo! On laisse les photocopies à ceux qui aiment faire des photocopies. OK? La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être une photocopie de moi. Vous êtes chanceux en terre. Vous êtes une création originale de Dieu. Alléluia. Le travail du Saint-Esprit dans votre vie, c'est de vous accoucher. Ça fait la partie de la job du pasteur aussi. Alléluia. Jésus est le gabarit ultime et parfait qui préside à ce pourquoi tu as été créé, prédestiné. Et tout est grand en Jésus. Le petit Jésus, là, je laisse ça à la chope à côté. Là. Tout est grand dans la personne de Jésus. Tout est grand, mais il demeure si proche. Alléluia. Oui, on est toujours dans le cas du salut, vraiment. Jésus est venu. Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, il chassait les démons. Et il est venu pour montrer le Père. Et c'est peut-être le plus important. Je sais qu'on aime bien ce qui est spectaculaire, là, mais le plus important, c'est ça. Il est venu pour montrer le Père, le cœur du Père, l'amour du Père. Alléluia.
Il est venu exactement pour ça. Et il faisait la démonstration du royaume. Il faisait la démonstration du ciel ici sur la terre. Il mettait en place, durant son ministère terrestre, le rôle modèle, le style de vie à laquelle nous sommes appelés. Le style de vie que nous sommes appelés à manifester. Les œuvres, les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été sauvés. Et c'est bon, j'ai encore du temps. Je vais prendre un temps ce matin pour adresser un mindset. Je viens de l'Abitibi, hein, c'est comme... Je veux prendre le temps d'adresser une pensée qui s'est introduite dans l'Église. Et ça va vous consolider, vous affermir. J'aimerais vous poser une question. Pouvons-nous rejeter notre salut? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Une partie du corps de Christ questionne, pouvons-nous perdre notre salut? Mais je crois que ce n'est pas la bonne question. Je crois que ce n'est pas la question à formuler. La question à formuler, c'est pouvons-nous rejeter notre salut? Et la réponse est simple et elle est courte, et c'est oui. Oui, tu peux rejeter ton salut. Et j'ajouterais que ça se fait, et j'ajouterais que j'en ai vu plusieurs arriver à ce point-là où ils rejettent leur salut. On va regarder à 2 passages des Écritures pour créer un paradoxe. Je veux créer un paradoxe pour vous ce matin, ou un contraste, si vous voulez. Et au cas où ça vous surprendrait, je dois vous dire que toutes les Écritures, sans exception ou presque, sont écrites sous forme de paradoxe, de contraste. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. À première vue, ça nous semble contradictoire. Beaucoup de choses nous semblent contradictoires. Beaucoup de vérités semblent être en contradiction l'une avec l'autre. Mais dans la Bible, 2 vérités en apparence contradictoires, en fait, elles se balancent ensemble. Elles s'équilibrent l'une l'autre. C'est un défi pour notre esprit moderne, on va dire, là. Ça trouble un peu les lecteurs d'aujourd'hui. Ça fait qu'Aristote s'étouffe avec un os, comme. Mais moi, je préfère Jésus à Aristote, fait que ça règle le problème. Alléluia. Le problème dans lequel on s'embarque en tant que croyant, c'est que lorsqu'on embrasse une vérité, on l'embrasse souvent à un point tel qu'on va exclure aisément
ou même on va disqualifier aisément une autre vérité qui pour nous semble être en contradiction. Et c'est là qu'on va créer des systèmes de croyances faussés, de fausses doctrines, qui vont nous conduire à adopter des styles de vie déséquilibrés par rapport à l'Écriture, à la Bible, à la volonté de Dieu. Des styles de vie non bibliques. Et pour certains, ce même problème va les conduire à créer des mouvements religieux, comme il en pullule aujourd'hui. Je pourrais vous pointer des pseudo-réformés ou des mouvements actuels qui reflètent exactement ce problème et qui en séduisent plusieurs. Le résultat va toujours être la déception. Et beaucoup d'âmes, de gens se perdent à cause de cela. En regard du salut, je vais adresser, je suis sérieux, matin, hein? En regard du salut, je vais adresser deux choses. Et seulement deux choses. Bien qu'il y ait beaucoup plus. Mais deux choses semblent très extrêmes. Plus extrêmes. D'un côté de la clôture, vous avez un système de pensée qui affirme que sauver un jour, toujours sauver. Ça, c'est une position. L'autre position, c'est que certains pensent qu'à chaque fois que tu pêches, tu perds ton salut. C'est deux extrêmes. J'espère que vous le voyez. C'est vraiment deux extrêmes. Deux positions, deux extrêmes. Personnellement, j'ai eu affaire souvent à des gens d'un côté ou de l'autre de la clôture, on va dire. J'ai souvent conduit, et ça c'est amusant quand même, j'ai souvent conduit et reconduit et conduit encore et reconduit les mêmes personnes à venir à Christ. À chaque fois, à venir au salut en Jésus-Christ. Ben là, tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrives à croire que tu es sauvé. Afin de pouvoir commencer à vivre la nouvelle création à laquelle tu es appelé. Amen. Il y en a, je les ai conduits au Seigneur, je ne sais pas combien de fois, hein. Puis combien de fois ils ont pu avancer à des appels pour être sauvés, hein. Et puis, là, j'aime beaucoup le là du lac Saint-Jean. C'est comme, je pense que j'ai été marqué. Et puis, là, tu fais du ministère avec un autre gang ou avec d'autres personnes qui, eux, pensent que sauver un jour, toujours sauver. Avec l'incontournable petite prière, et l'affaire que tu peux rapidement réaliser avec ce genre de personnes et ce genre de position, c'est qu'ils ont souvent beaucoup de complaisance. Un genre de familiarité un petit peu malsaine, on va dire. Un manque de prise de conscience de ce qu'ils font, de leurs actions, du comment ils vivent, du style de vie qu'ils ont en fait. Et en réalité, souvent, ils n'ont que très peu de préoccupations quant à leur salut.
parce qu'ils sont sauvés, ils ont fait la petite prière, ils meurent, ils s'en vont au ciel, that's it. Ils ont un visa, ils ont un passeport dans leur poche en arrière, là. C'est acquis. OK? Je m'en vais au ciel. Alléluia. C'est un acquis, un peu comme nos amis cathos. OK? Cathos, diminutif de catholique. Ils s'en vont tous au ciel. Peu importe. Ils s'en vont au ciel. Dieu est tellement bon, il est tellement fin. Ils sont prêts à nier 90% de la Bible, il n'y a pas aucun problème là. Puis ils vont même pousser ça, sans même une petite gêne, là, à l'universalité du salut. Yes! Ces deux positions sont extrêmes dans leur nature et elles sont déconnectées par rapport à deux grandes vérités des Écritures. Et on va les regarder ensemble. C'est histoire d'ajuster le casque. OK? Tu sais, un casque, sais-tu qu'est-ce qui est bon? C'est qu'il y a une sangle ici, là, puis t'es mieux de l'attacher. Mais on va l'attacher un matin, OK? Je dis pas que vous n'avez pas le casque, là, vous l'avez le casque. Mais tu sais, attache-les. Moi, j'ai déjà fait du sport, là, puis j'ai déjà perdu mon casque. Ça a cogné dur. Alléluia. C'est bon de l'attacher, son casque. Alléluia. Première, Jean 10, versets 27 à 29. OK? Le classique. J'essaie de garder les choses simples. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elle ne périra jamais. Et personne, oui, j'ai mis une ligne en dessous de personne, je l'ai souligné. Et personne ne les ravira de ma main. Mon papa, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et, encore, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Ça, c'est dans la Louis II. Alors, ici, clairement, il y en a qui viennent à Jésus pour leur salut, et il n'y a rien, nous dit l'Écriture, il n'y a rien, aucune force extérieure qui peut les voler, qui puisse les voler de la main du Père. Amen. On est content de cela. Hey! Alléluia. Merci Seigneur. Ici, dans vos cœurs, ça devrait être clair. Il n'y a pas un démon en enfer. Il n'y a pas aucune puissance extérieure à vous qui puisse venir vous ravir de la main du Père. Amen. Alléluia. Bref, tu es venu à lui pour le salut, tu vis en lui, tu crois en lui, ta rédemption va jusque dans l'éternité pour toi. Tu es en sécurité éternellement. Et ça, c'est une bonne chose. Les Écritures l'affirment clairement. Alléluia. Mais ici, soyons clairs et soyons précis. Il n'y a personne qui peut te ravir, te voler de la main du Seigneur, mais considérez qu'il y a un facteur dans cette équation. Toi. Ta volonté dans le processus du salut.
On va lire un autre passage. Là, on en a un. Là, on va mettre celui qui va établir une tension pour essayer d'approcher ce qui est la vérité et la pensée de papa. Et cette tension est littéralement salvatrice. Elle va faire la balance entre deux vérités pour un peu de sagesse et d'équilibre. Alléluia. Amen. Pour un peu de compréhension. Hébreux 10, 26. C'est dans vos Bibles, hein? Si vous n'avez pas arraché la page, là, c'est dans vos Bibles. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, OK? Ah, j'ai souligné aussi, tu parles d'un affaire. Car si nous péchons volontairement, après, important, tous les mots sont importants ici, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ah, il ne parle pas à n'importe qui, hein? Il ne parle pas au gars qui passe sur le trottoir, là. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est ce qui m'intéresse dans le passage. Mais le verset 27 dit, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Encore une fois, il ne s'adresse pas aux gens qui n'ont pas connu la vérité. OK? Les Écritures nous enseignent que nous ne pouvons être dépouillés de notre salut par une force externe ou par quelqu'un d'autre, par une puissance ou quoi que ce soit. On ne peut être ravi de l'extérieur, volé de l'extérieur par des pas fins. D'accord, nous pas. Mais ici, le passage du livre aux Hébreux clairement suggère que toi, avec ta volonté propre, tu peux rejeter Jésus. Tu peux arriver à un endroit dans ta vie où il ne reste plus de sacrifice. Parce que volontairement, nous pouvons rejeter le salut, rejeter la connaissance rédemptrice de Christ notre salut. On peut volontairement se détourner du Seigneur. J'en entends ici qui disent, non, jamais je ferais ça. Vous savez, je travaille avec des détenus là, qui ont dit pendant leur vie longtemps, jamais je ferais ça. Alléluia. Mais ils l'ont fait. Parce que l'âme est très tortueuse, savez-vous? Et je vais vous dire sérieusement, puis c'est avec beaucoup de tristesse. C'est pas la première fois que je le dis. Mais c'est comme ça m'affecte beaucoup. J'ai perdu le compte des chrétiens qui ont dit ça aussi et qui aimaient le Seigneur et qui ont sombré dans la foi. Sombré à un point que jamais ils ne sont revenus. Certains étaient de mes amis. Regarde, je priais pour eux. Et je prie encore. Certains sont morts. Des gens qui ont été des modèles pour moi. La rébellion et l'endurcissement
peut en conduire plusieurs à des endroits qu'ils n'auraient jamais pensé se rendre. On peut arriver à un point où on rejette le sacrifice qui nous rachète. Quand on est jeune, on ne pense pas ça. Quand on est rendu un vieux schnook comme moi, là, on a vu beaucoup de choses. Puis on sait. Pour l'avoir vu. Il y a une différence entre quelqu'un qui suit Jésus et qui pêche. Parce qu'il a été tenté. Parce qu'il a eu une bien mauvaise journée. On va dire. Il y a une différence entre une personne qui tombe dans le péché et quelqu'un qui, en connaissance de cause, volontairement, délibérément, pêche contre le Père. Quand vous péchez volontairement contre le Père et que vous avez fait un choix qui n'implique pas l'échec ou la tentation, mais que tu fais le choix délibéré de faire et d'aller par ton propre chemin. Quand tu choisis de faire tes propres affaires, ma volonté, et je rejette Christ. Hébreu est très clair. Un autre passage des Écritures en français courant, Hébreu 6, 4 à 6. C'est sérieux, hein? On parle du casque du salut. Attache ton casque. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Je vais vous citer ce passage des Écritures, Hébreux 6, 4 à 6. Dans la Bible en français courant, c'est très rare j'utilise cette version-là, mais là, je trouvais ça bien. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté. Écoutez, c'est très détaillé. Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leurs anciennes vies. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. C'est-tu dans vos Bibles? Alléluia! Le même passage dans la parole vivante. En effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Oui. On est des enfants de Dieu, mais on a des responsabilités. Je recommence. En effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut, s'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante, et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi,
et sont retombés dans leur ancienne vie. Ils n'ont pas juste retombé dans leurs anciennes vies. Ils se sont détournés. La repentance, on se détourne, hein? On change. Métanoïa. On change et puis on s'enligne avec Jésus. Mais quand tu fais l'inverse, et les Écritures nous disent que ça se fait, tu te détournes de ce si grand salut de Jésus. Alors, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie. Il est impossible de les ramener, de les amener à nouveau à changer d'attitude. Car au fond, ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu pour leur propre compte. Et de le déshonorer publiquement. Alléluia. Alors pour certains, il devient impossible de les amener à nouveau à changer d'attitude. Il devient impossible de les amener à repentance encore une fois. Vous savez, la repentance, c'est un style de vie, hein? Ça fait 30 quelques années que je suis le Seigneur, là, puis je me repens encore. Puis ça, c'est plutôt un bon signe. Surtout par rapport à ce qu'on vient de lire. Voyez-vous? J'ai vu ça bien plus souvent que je ne l'aurais voulu. Car eux, ils ont voulu, choisi, et ils crucifient d'eux-mêmes volontairement. Ils crucifient encore Jésus. Et ils déshonorent Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Ce qui est parlé dans les Écritures, ce n'est pas le fait d'un croyant immature ou d'un nouveau croyant et qui tombe dans le péché. Ça parle ici d'un croyant mature, de quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a eu part au Saint-Esprit, qui ont senti combien la parole est bonne, et même ils ont goûté à la puissance des forces merveilleuses à venir, et qui renoncent à Christ. Quand une personne croyante mature rejette volontairement Christ, il est clairement écrit, elle est tombée. Et il est impossible de la ramener, de la renouveler à travers la repentance. Encore une fois, je ne parle pas ici d'une personne qui est tombée dans le péché. Et de peu importe qu'elle est tombée trop longtemps dans le péché. Il n'y en a pas de trop longtemps, là. Par la tentation de l'ennemi ou parce que ça ne va vraiment pas dans sa vie. Tu sais, tu as eu une mauvaise journée. Tu as eu une mauvaise semaine. Ça parle de personnes qui, ici, volontairement, à partir de leur propre désir arrêté, de rejeter la seigneurie de Christ de leur vie, la suprématie de Dieu dans leur vie, et qu'ils choisissent d'aller dans leur propre voie. En fait, en réalité, ils n'ont plus de conviction dans leur cœur pour Dieu. Ils n'ont plus conscience, la conscience de Dieu dans leur vie. Dans les faits,
et ce, au pied de la lettre, ils sont dans l'apostasie. Ça, c'est l'apostasie. Mais comment est-ce que je peux savoir que j'ai pas fait ça? Tu sais, parce qu'il y en a, on aime ça se culpabiliser, hein, tu sais, comme là, puis... Eh bien, si tu as une conviction dans ton cœur à propos de la Seigneurie de Christ sur ta vie, ça montre clairement que tu n'as pas fait ça. OK? Simple, hein? Un autre passage des Écritures, et je vais clore très bientôt, 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. C'est là que les universalistes essayent de tricoter un gilet de laine, là, avec ce petit passage, négligeant les autres Écritures. On voit ici que nous pouvons compter sur Christ dans nos luttes, nos combats, car on a des luttes et des combats. Et aussi ardu soit-il, le Seigneur est là pour nous et il intercède. Jésus lui-même intercède pour nous, pour moi et pour toi. Oh yes, je suis content de cela. Pour vous et pour moi, qui aimons Jésus, pour vous et pour moi qui essayons vraiment de suivre Jésus, d'obéir à sa parole, pour vous et moi qui marchons avec lui et qui trébuchons quelquefois. Oui, on trébuche quelquefois. Et oui, quelquefois, on tombe dans le péché. Eh oui. Pour nous qui péchons occasionnellement, la Bible dit ici, en 1 Jean 2, 1 et 2, que nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est le meilleur de tous. Et de très loin. Nous avons un médiateur. Nous avons un intercesseur. Nous avons quelqu'un qui nous couvre et son nom est Jésus-Christ. J'ai déjà été bien heureux de savoir que Mme Héroux priait pour moi. Tu sais? Mais il y a mieux que Mme Héroux. Alléluia. Jésus lui-même prie pour nous. Alléluia. Et il nous couvre. On n'a même pas besoin de l'aider pour ce qui est de ses prières, de son intercession. Il est pas mal bon là-dedans, savez-vous? Il intercède très bien pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il intercédait pour nous avant cette réunion. Amen. Il a dû dire, mon doux, c'est sérieux ce matin. Je vais prier pour chacun d'eux. Je veux vous encourager ce matin, tout en créant une tension entre deux grandes vérités, de façon à ce que nous sachions qu'il nous faut bien comprendre ce qu'est le salut.
On n'a pas besoin d'avoir une conscience fermée de Dieu, ou à chaque fois que je pêche, je perds mon salut. Ou d'un autre côté, penser que je peux vivre ma vie n'importe comment et pécher outrageusement contre Dieu sans qu'il y ait des conséquences en quelque part. Conséquences qui peuvent être lourdes. Et surtout, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est qu'en quelque part, là, vous vous souvenez de l'histoire de la petite grenouille dans un chaudron, hein? Oui. Tu mets une petite grenouille dans un chaudron d'eau, là, froide, puis là, tu pars le rond, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, la chaleur, elle monte, hein? Oui. Puis la petite grenouille, elle, la nage. Puis elle dit, oh, l'eau devient bonne. Ouais! Tu sais, ça réchauffe. Tu sais. Et vous savez quoi? Elle essaiera même pas de sauter en dehors du chaudron. Hein? Elle va rester dans le chaudron. Jusqu'à ce que l'eau bout. Puis que ça soit une petite grenouille well done. Très bien cuite. Hein? C'est ça. Mais le péché, tu sais, puis la légèreté, tu sais, peut nous conduire jusque-là. L'endurcissement peut nous conduire jusque-là. Et c'est ça qui est déplorable. Alléluia. La crainte de Dieu et de lui déplaire est une très bonne chose et certainement le début de la sagesse. Ça fait 30 ans que je suis Seigneur. J'ai des titres dans le Seigneur. Et vous savez quoi? J'ai l'absolue assurance que c'est lui qui me garde. Je suis pas encore assez smart, assez fin, pas assez fort pour dire j'ai besoin de lui à chaque jour. Il est celui qui me garde. Amen. Alors, bien-aimés, famille, veillons. Et j'ai voulu ce matin établir un paradigme pour nourrir une saine méditation, une saine réflexion, de façon à ce que vous puissiez être affermis, afin que justement vous puissiez tenir ferme dans la foi sur des assises solides. Et les assises solides, elles se trouvent là. Alléluia. Dans l'entièreté de ce que la Bible déclare. Permettez toujours à la Bible, à la parole de Dieu, de vous challenger. Allez à la parole de Dieu et ne vous laissez pas engourdir. Ne soyez pas des zombies religieux. Vivez d'une parole vivante, d'une parole vibrante. Vivez d'une parole active qui travaille en vous quotidiennement pour vous affermir, pour affermir votre salut. Alléluia. Et je finis ici. Alors, un mot de prière peut-être. Je vous bénis ce matin. Seigneur, remplis-les tous et remplis-moi également de ta sagesse, de ta connaissance, de ton intelligence, de ton discernement, de ta puissance. Et Seigneur, viens nous établir, chacun d'entre nous, solidement, fermement dans ton salut. Établis chacun d'entre nous dans le salut, de façon à ce que notre esprit, nos pensées soient vraiment protégés par le oui qu'on a dit un jour au Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse être protégés par le oui que l'on dit aujourd'hui, ici et maintenant, et par le oui qu'on te dit à toi et à ta parole à chaque jour de nos vies. Amen. Nous sommes le oui pour Dieu ici sur terre. Et au ciel, nous avons quelqu'un qui est oui, qui est oui pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et profitez de la belle journée. Alléluia. Beau dimanche. Merci. Ça, c'est une bonne émission, les beaux dimanches. Hein? Surtout que c'était pas à l'heure de l'église. Ça, c'est bon. Ouais. Alléluia. Alors, alléluia.